Salut à tous. Alors, bienvenue sur mon canapé à l'agence. Il est tôt. Personne n'est là pour l'instant. Je suis seul avec la caméra. Je pense au même titre qu'énormément d'entrepreneurs et de chefs d'entreprise qui se retrouvent un petit peu seuls, euh, avec la pression du quotidien, la pression des salaires, la pression de la réussite et toutes ces choses-là. Je trouvais que ça pouvait être hyper intéressant de partager ça avec vous, on va dire une fois par mois. On va commencer le format, on va tester. De toute façon, il faut tester pour voir si ça vous intéresse et si vous vous reconnaissez dans certains de ces points-là. Donc l'idée, voilà, c'est de vous faire une fois par mois un petit point sur l'agence. Les défis, les victoires, parler des clients qu'on a rentrés, des clients qu'on a perdus, des recrues, des départs, des opportunités, des changements de business model, des doutes en tant que fondateur d'agence, des aides extérieures. Bref, il y a énormément de sujets à parler. Et welcome sur mon canapé. Nous sommes le 18 septembre 2024. Donc on a passé un été assez cool avec l'agence parce qu'on était fermé au mois d'août. Donc tout le monde a pu profiter des vacances. Maintenant on se retrouve en septembre. Bam, on se prend toute la réalité, les deadlines, les clients, etc. Et je dois dire que pas mal de choses ont déjà évolué pour notre rentrée. Côté organisation, équipe Adam, on a eu 4 nouvelles recrues pour cette rentrée 2024. 2 stagiaires, un alternant, créa, qui partent là sur le début d'année. Donc il a fallu renforcer l'équipe d'un autre côté et on a décidé de recruter des profils avec un peu plus d'expérience et un peu plus de volonté de rester de manière pérenne dans l'entreprise. Donc les stagiaires, les alternants, même très talentueux, ils ont toute une vie à construire, toute une carrière à construire et du coup c'est beaucoup plus frivole. Et c'est vrai que ça, j'aimerais bien avoir vos avis aussi en commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez aussi? Est-ce que vous avez eu des expériences avec certains alternants, stagiaires, etc. Vous dire ah putain, j'aurais bien aimé le garder mais au final ça fonctionne pas. Bon, ils ont d'autres opportunités, d'autres envies. Donc nous, on a décidé de recruter des profils un peu plus, un peu plus seniors. Donc on a recruté Enzo, qui est Brain Content Manager. Donc on est très content de l'avoir dans la team. Enzo, il a une expérience grosse agence aussi, donc c'était bon pour nous. Et il va nous apporter, je pense, beaucoup de structure. Il va me permettre aussi à moi de sortir totalement de la partie création de contenu, marketing, strat client et de pouvoir me concentrer sur rapporter du biz à l'agence. Autre recrutement fondamental, on a recruté un Head of Community qui s'appelle Mathieu. Alors un Head of Community pour moi c'est l'enjeu aujourd'hui de beaucoup d'entreprises, c'est de réussir à trouver des personnes qui gèrent leurs réseaux sociaux, mais non pas comme une personne, un exécutant qui va poster uniquement et interagir un minimum avec la communauté, poster des stories, poster des publications, etc. Mais vraiment qui va travailler en profondeur l'engagement de la communauté. Mathieu va s'occuper aussi de nous construire une communauté via WhatsApp. Alors j'aurais vraiment hâte du coup de partager ce genre de vidéos sur WhatsApp, sur notre communauté WhatsApp. Ça, je vous en dirai un petit peu plus le mois prochain parce que c'est aux prémices. Mais pour l'instant, voilà, j'ai envie de beaucoup miser là-dessus. Je vous conseille de jeter un petit coup d'œil aussi à tous parce que je pense qu'il y a énormément d'avenir sur la création de micro-communautés. Je pense qu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux c'est très vaste, on voit beaucoup passer de contenu, les intérêts sont divers et variés et je pense que pour avoir vraiment un noyau dur, une communauté engagée à un noyau dur, des outils comme WhatsApp, Discord mais qui va être sur une niche peut-être un peu plus tech, un peu plus geek, voilà, sans mauvaise interprétation, mais je trouvais que ça pouvait être hyper intéressant de creuser WhatsApp, donc Mathieu se met là-dessus. Comme vous le savez, on a lancé notre média, Rendez-vous en terrain connu, donc on a du mal à le faire décoller parce qu'on n'a pas beaucoup le temps, on a beaucoup à investir sur nos clients, donc ça passe après, forcément. Mais c'est important pour nous, c'est un média qui a pour vocation d'inspirer les gens à trouver leur terrain connu, à trouver ce sur quoi ils sont alignés dans la vie, dans le travail, dans le perso.
Et ça nous permet aussi d'un point de vue business de rencontrer beaucoup plus facilement des gens. Donc ça, vraiment de tout type. Et de créer des liens et de pouvoir ensuite, ou pas, avoir des opportunités business. Donc voilà le rôle de Mathieu, Head of Community. Je vous le conseille à tous. Avant même de bosser avec une agence, pourtant on en est une, essayez d'avoir une personne comme ça en interne si vous voulez vraiment miser sur la création de communauté. Il y a Lucas aussi qui nous rejoint, qui est alternant et motion designer DA. Donc là, c'est notre cœur de métier, motion, créa, utilisation de l'intelligence artificielle dans de la vidéo. Et ça va nous permettre d'être plus réactifs et plus compétitifs encore en termes de prix et pour vous proposer des contenus toujours plus innovants. Donc renforcer la force créa. On a aussi accueilli au mois d'août Gabriel dans la team. Gabriel qui lui est davantage monteur. Il va utiliser aussi beaucoup les outils d'intelligence artificielle pour faciliter la vie aux motion designers, essayer de créer du contenu à forte valeur ajoutée. On a beaucoup de formats interview et c'était très important pour nous d'avoir une personne qui a la recherche, le mindset, qui comprend aussi quel élément mettre en avant plutôt qu'un autre, qui comprend aussi le sens de ce qu'on raconte dans les vidéos, etc. Donc c'est un profil qui va être du coup moins axé sur la partie motion, animation et beaucoup plus sur la recherche et la compréhension, le bon hook pour la bonne vidéo. Et ça, c'est assez important aussi. On a tendance à l'oublier, on veut beaucoup du waouh, etc., des effets, des choses comme ça. Mais le fond de la vidéo, l'accroche, le moment important, le petit truc, ça, c'est des choses qu'il faut privilégier dans la création d'une vidéo. Du coup, ça fait un peu de monde en plus dans l'agence et dans l'équipe. Donc, ça nous fait 10 personnes au total, nous compris, du coup, mon frère et moi. Qui dit plus de collaborateurs, dit plus de pression, forcément, plus de charge. À partir du moment où on recrute, on est obligé parce que c'est la valeur ajoutée qu'on apporte aux clients. C'est des talents avec des skills. Il faut diversifier aussi les skills quand on est dans la création de contenu vidéo. Donc, un peu plus de branding, un peu plus de 3D, d'intelligence artificielle, organiser les tournages, etc. On a tendance à penser qu'il ne faut pas beaucoup de personnes pour faire tout ça, mais il faut des personnes, il faut des bras, il faut des têtes. Mais du coup, en contrepartie, il faut aussi rentrer beaucoup de business. Donc ça, c'est le rôle d'Ethan qui est chez nous ici aussi depuis 3-4 mois, qui est sales avec moi. Enfin, il m'envoie des rendez-vous via LinkedIn, etc. Donc on a mis en place plein de choses, je vous en parlerai un petit peu après. Mais voilà, du coup, très dur de gérer aussi la partie pression, charge mentale quand on a une équipe. Alors sur LinkedIn, tout le monde dit ouais, j'ai tant de personnes, je fais tant de chiffre d'affaires, etc. Ok, bon, tu peux faire 100 000 € de chiffre d'affaires par mois. Si tu as 10 personnes dans l'équipe chargées et compagnie, il te reste pas beaucoup dans la poche. Donc voilà, attention à bien faire la différence entre chiffre d'affaires, rentabilité, etc. Côté client, on s'est occupé du lancement d'une jeune marque qui s'appelle Noué, qui est une marque de vêtements spécialisée dans la maille, qui produisent du coup toutes leurs collections au Portugal et en France. Et on s'est occupé de tout de A à Z en fait, de la création de l'identité visuelle. On a travaillé le branding avec un partenaire à nous, TAF. Tristan, si tu vois cette vidéo, merci beaucoup pour ton taf. Sans mauvais jeu de mots. On a aussi bossé sur le site internet avec Cygène, l'agence Cygène qu'on kiffe et qui nous a fait un travail de ouf. Donc là, on n'est que sur la première version. Allez voir le site. Pour l'instant, c'est une version vitrine. Les réseaux sociaux, création de contenu, on prépare le lookbook, etc. pour essayer de créer un maximum de contenu et esthétique tout autour de la marque, très important dans le prêt-à-porter, dans le vêtement. Jacques Mus l'a compris depuis quelques temps. Une marque de vêtements, c'est une marque de com. Voilà, ils produisent des vêtements à 20-30%, mais il y a aussi la force de vente, le e-commerce à 30%. Et le reste, c'est du marketing, c'est de la communication, c'est hyper important. Et du coup, on s'occupe de gérer toute la partie strat de com, strat marketing pour Noué. Donc cette jeune marque, allez voir les réseaux sociaux. Ensuite, on crée un média de toutes pièces
pour un gros groupe français. Je ne peux pas en parler pour le moment, mais c'est un travail énorme parce qu'il faut travailler beaucoup de formats, ça prend du temps, il faut du volume, il faut réussir à créer de l'intérêt à partir de rien. Sur Insta, sur TikTok, etc. Donc ça, je vous en parlerai très vite, mais c'est un projet exceptionnel. On commence aussi à suivre un DJ avec qui on va faire une collab uniquement sur TikTok. On va lui faire plein de contenus sur TikTok orientés sur les nouveaux sons qui sortent au fur et à mesure. Des contenus un peu waouh, tu vois, où il débarque de nulle part comme ça en mode samouraï et tout. Enfin, j'ai trop hâte de vous montrer ça. On démarre aussi notre collaboration avec Sésame. Robin, merci beaucoup pour la confiance. On a hâte de commencer. Bravo pour la levée de fonds. Et je vous en dirai peut-être un peu plus le mois suivant. Mais en tout cas, très cool de commencer ce projet. Les Sancho, Certifia, Léo, Hugo, Gary, merci aussi pour votre confiance. Alors, c'est hyper cool parce qu'avec les modèles, sur les modèles startup, on essaye de construire un abonnement mensuel qui permet de déléguer quasiment 100% du marketing et de la communication pour les startups pour qu'elles se concentrent sur la partie vente, sales, commercial et évidemment sur leur tech, sur leur formation, sur ce qu'ils vendent. Donc ça marche très bien aussi avec des modèles SaaS. On commence avec eux, je vous tiendrai informé des premiers contenus. On leur fait vraiment positionnement, logo, vidéo de présentation, travailler des contenus orientés sur le personal branding des fondateurs. Vous allez nous voir très vite sur LinkedIn sur ce projet. On a aussi la chance de collaborer avec, toujours avec nos fidèles, pour pas les citer, Medadom, Lydia qui prend un petit peu de temps à passer à l'action sur les contenus GC, mais ça va arriver. Les petites bombes, et puis plein d'autres projets hyper intéressants qu'on vous communiquera au fur et à mesure. Concernant les side projects de l'agence, parce que forcément, we are not just an agency, on le répète depuis le début, l'agence, c'est ce qui nous permet de nous constituer une équipe d'Avengers. On est capable de produire du contenu, de gérer des strats, d'organiser des tournages, mais ce qui nous anime à tous, c'est d'être multicasquette, de faire plein de projets. Moi, le premier, j'avoue, mais l'équipe est sur la même vision. Donc en side project, on est en train de prévoir une formation de création de contenu dans nos bureaux à Marseille, ici. Et l'idée, en fait, c'est de faire venir des entrepreneurs, des responsables marketing, community managers, peu importe, de plus grosses boîtes, au sein de l'agence, leur faire passer une journée avec nous et en passant sur les 3 piliers principaux de la création de contenu, à savoir la pré-prod, tout ce qui est brainstorming, conseil créatif, etc. Idées, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on raconte pour être pertinent sur les réseaux. Puis la partie production, où là, voilà, le matos, la light, toutes ces choses-là. Et enfin la post-production, où on repart avec sa vidéo montée dans les 48 heures, prêt à l'emploi. Ça, c'est un projet qui nous tient vraiment à cœur parce qu'on a envie de donner la parole à des personnes qui ne veulent pas forcément passer le pas. Et du coup, les initier à ça, leur mettre le pied à l'étrier pour que derrière, ils puissent gérer de manière indépendante leur création de contenu. Donc ça, c'est un projet side de l'agence qui nous tient beaucoup à cœur. Ça s'appelle Adam Podcast et on a hâte de vous le partager sur LinkedIn. Le petit fait exceptionnel, le moment un petit peu arrêté du temps qu'on vit chaque mois, je vais vous le partager ici. Là, c'est d'interviewer un champion du monde. Donc on a eu la chance d'interviewer un champion du monde, je ne vous dirai pas dans quel domaine, je dis juste que c'est dans le domaine du e-sport, mais je ne vous dirai pas en précisant exactement qui, quoi, où. J'ai trop hâte de vous présenter l'interview, c'était un moment très puissant. Perso et même tout le monde qui était là, on a kiffé. Donc voilà, ça c'était la petite satisfaction, interviewer un champion du monde. Pour finir, évidemment, pas que sur une bonne note, ce mois-ci, on a perdu aussi des deals intéressants, des deals à 5 chiffres. Voilà, on ne peut pas toujours gagner. Tu travailles sur des projets et au final, tu t'aperçois que ça ne le fait pas. C'est pas le bon timing pour le client, le budget ça match plus, peu importe. Donc
Ça, c'est un petit message perso aussi. N'hésitez pas à en parler, dédramatiser le truc et passer à autre chose, etc. Ça sert à rien de rester figé, de rester dans son coin à dire ah ouais, je fais 10K par mois, 20K par mois, 30K par mois. Bon, on a tous des faux deals, on a tous des petites pertes, on fait tous des erreurs. Et je voulais dédramatiser ça. Même moi, ça me fait du bien aussi d'en parler aussi avec vous. Donc voilà les amis, j'espère que ce format vous a plu, qu'il n'est pas trop long. On va essayer de bien le gérer pour que ça matche et que ce soit le plus pertinent possible pour vous, que vous écoutiez pas ça en mode ouah, c'est long, relou. On verra pour le prochain épisode comment ça fonctionne. En tout cas, pour ceux qui m'ont écouté, merci beaucoup. Hâte de parler avec vous en DM, en commentaire, d'échanger, faire des visios. Et on se parle très vite. Salut à tous.